Salut, je m'appelle Romain, je suis Product Marketing Manager au sein de Pease. Et aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon de la plateforme pour que tu puisses comprendre sa profondeur. Donc Pease, en une phrase, c'est une plateforme qui te permet de créer des processus métiers en quelques secondes, en simple langage naturel, comme tu le fais avec ChatGPT. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer le petit tour d'horizon du produit, c'est que Pease est composé de deux applications, deux briques principales. La première, c'est la console manager, depuis laquelle tu vas créer ton processus, monitorer les données qui sont collectées, et les interfaces acteurs qui sont en fait les portails sur lesquels les utilisateurs finaux vont venir se connecter pour justement exécuter ce processus que tu as créé. Donc on se retrouve tout de suite au sein justement de ces interfaces acteurs pour voir comment ça se présente. Voilà, donc là ce qu'on voit à l'écran, c'est deux interfaces acteurs de deux utilisateurs différents. Donc, en l'occurrence, juste avant, moi j'ai généré un processus de scoring fournisseur avec l'IA depuis la console manager et je l'ai déployé et invité ces deux utilisateurs à le rejoindre. Donc là, je peux voir à ma gauche un profil d'utilisateur de type fournisseur qui doit compléter des informations et à ma droite, une personne du service compliance qui a, elle, en réalité, déjà une tâche en attente. Donc, le fournisseur, lui, va compléter les informations qui lui sont demandées. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ce que vous voyez, toutes les informations, l'interface en elle-même, elle est entièrement customisable. Donc, moi, j'avais fait une demande qui était très générique, mais vous pouvez demander d'ajouter des champs, des listes, de calculer des prix. C'est vraiment libre cours à votre imagination. Donc là, en l'occurrence, comme on est dans un scoring fournisseur, il rentre les informations assez classiques d'un fournisseur, il upload les documents qui lui sont demandés, et ensuite, il valide la transmission des données. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je rafraîchis du coup la page de l'utilisateur du service compliance et j'ai bien le nouveau dossier avec une tâche qui lui est attribuée, qui lui indique qu'il doit vérifier justement les informations qui ont été renseignées par le fournisseur. Donc là, je retrouve toutes les informations qui ont été complétées par le fournisseur. Et je peux passer du coup à l'interface suivante m'indiquant me demandant si ces informations sont valides ou pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée en termes d'utilisation finale. Ça permet d'automatiser en fait l'orchestration des tâches entre différents utilisateurs et de pouvoir beaucoup plus facilement en fait gérer vos opérations. On a pu voir juste avant les interfaces acteurs. Ici, on est au sein de la console manager. Donc, c'est à partir de cet endroit que je vais construire les processus que je souhaite déployer et que je vais pouvoir piloter en fait toutes mes opérations. Donc, la première chose que je dois faire, c'est rentrer au sein du Process Studio. Voilà, donc, j'ai un petit tuto qui démarre, m'indiquant que je dois du coup donner un nom à mon workflow et une description. J'ai la possibilité d'uploader si j'ai déjà de la documentation sur ce processus pour qu'il puisse le générer à partir de cette documentation. Et lorsque j'ai validé toutes les informations que j'ai renseignées, ensuite l'IA va générer ce processus. Donc on va reprendre justement le cas d'usage qu'on a vu ensemble juste avant, donc un processus de scoring fournisseur. Je vais donner une description. Ce qui est important de savoir, c'est plus la description est détaillée, plus le résultat va correspondre à mes attentes, plus elle est générique, plus je vais me reposer sur l'IA pour me proposer une expérience standard en fonction de elle, toutes les données qu'elle a en base. Donc, à partir de là, j'ai validé ma description. J'ai du coup Pease qui va générer toute l'architecture, tous les modèles de données qui vont être nécessaires pour pouvoir exécuter et jouer dans la vraie vie en fait ce processus. Donc ça va me créer les différentes étapes, des acteurs, des transitions. Donc là c'est le logigramme que j'ai à droite. Donc c'est un aspect très visuel qui me permet très facilement de comprendre en fait comment va se dérouler mon processus. Ensuite à ma gauche j'ai le détail de ce qui va être demandé au sein de chaque action dans ce processus. Et du coup, on indique que j'ai la possibilité d'éditer toujours avec l'IA. Et lorsque j'ai validé toutes les informations, pareil, je clique sur confirmer pour passer à l'étape suivante. Donc si on reprend, là j'ai mon visuel global.
avec les différents utilisateurs du coup qui ont été créés, qui vont devoir intervenir au sein de ce processus. Chaque étape de mon processus est associée et assignée à un acteur qui va devoir la réaliser. J'ai parfois des conditions au sein de mon processus. Et à ma gauche, donc c'est un peu plus détaillé, on m'indique que le fournisseur va initier le processus de scoring et pour ça, il va devoir compléter des données de type fournisseur info qui vont ensuite être visibles par la personne au service conformité. Et comme ça, je vais dérouler en fait les différentes étapes et du coup valider si je suis OK ou pas. Là, les profile forms, c'est assez simple. Lorsque vous invitez des utilisateurs finaux à rejoindre votre processus, ils vont devoir créer un compte et c'est ces informations qui vont leur être demandées. Donc ça, c'est du standard, mais c'est possible d'être spécifique. À partir de là, on va zoomer du coup au sein d'une étape de ce processus. La première, celle qui était assignée au fournisseur. Et là, l'IA est en train de me générer les interfaces. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure en fait ensemble au niveau des acteurs lorsqu'ils devaient compléter des informations, lorsque mon écran était scindé en deux, bah là c'est voilà ce qui est en train d'être généré. Donc on m'indique que ce formulaire c'est ce qui sera visible par les utilisateurs finaux. Donc c'est une prévisualisation. J'ai la possibilité de customiser et de demander à l'IA ce que je souhaite. Et du coup, le fournisseur devra compléter les informations qui sont celles qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Donc là, je vais faire un petit edit pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais lui demander de m'ajouter la carte d'identité du dirigeant. Il va essayer de l'associer au mieux dans le groupe d'informations où c'est cohérent. Donc il va me le mettre avec les documents. Mais en tout cas, je lui donne une intention de ce que je souhaite obtenir et c'est lui vraiment l'outil qui va me construire l'élément qui correspond à ma demande. Donc c'était sur la deuxième page, voilà, donc là j'avais les documents et j'ai bien le nouveau document qui est demandé. Donc moi je suis OK avec cette première étape et du coup ce que va devoir réaliser lorsque un fournisseur va rentrer dans mon processus, ce qu'il va devoir compléter comme information. Donc je valide cette étape pour passer à la suivante. Donc la suivante c'est vérification de conformité, donc c'est une personne du service conformité qui va devoir valider les informations du fournisseur. Et là, pareil, l'IA est en train de configurer l'interface du coup qui sera présentée à cette personne lorsque une action lui sera demandée. Donc là, je retrouve bien les données qui ont été complétées avant par le fournisseur, donc ce qui me permet d'avoir vraiment des interfaces contextuelles avec la bonne donnée qui est affichée au bon moment, ce qui m'évite de naviguer entre les onglets. Je peux être tout de suite focus sur la tâche que je dois effectuer moi en tant qu'utilisateur au sein de ce processus. Et du coup, je vais valider, parce que ça correspond moi à mes besoins, cette étape. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on va construire un processus. C'est hyper simple, on dialogue facilement avec l'IA et on déroule les étapes, on confirme ou on lui demande d'éditer si ça ne correspond pas à nos attentes. Et c'est vraiment, en quelques minutes, on peut hyper facilement déployer un processus. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo et de ce petit tour d'horizon du produit. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir te donner des clés d'utilisation et de te montrer à quel point c'est simple d'utiliser Pease. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de quoi que ce soit. Il te faut juste ta connaissance métier et ensuite tu peux t'amuser avec l'outil pour construire vraiment tout ce que tu as envie. Nous, on serait ravis d'échanger avec toi si tu as des cas d'usage, si tu veux rentrer plus en profondeur. N'hésite pas à me contacter, mes coordonnées sont affichées. Et important aussi, je t'ai pas tout montré sur le produit. Il y a toute une partie, tout un aspect justement de pilotage de la donnée qu'on n'a pas vu. C'est hyper intéressant, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.